Aujourd'hui, on se penche sur une question assez fondamentale. Comment on peut suivre son cycle menstruel avec juste un calendrier? L'idée, c'est vraiment de mieux comprendre son corps. On s'appuie pour ça sur une vidéo très claire de explication SVT. Notre but, décortiquer les méthodes pour calculer la durée d'un cycle, la moyenne sur plusieurs mois, et puis essayer d'estimer les prochaines règles. C'est une étape clé, je pense. Tout à fait. Et avant même de sortir le crayon, un point important, la variabilité. On entend souvent parler du cycle de 28 jours. Oui, c'est un peu le chiffre magique. C'est ça, mais c'est une moyenne. En vrai, un cycle normal, ça peut aller de 21 à 35 jours, parfois même un peu plus, jusqu'à 40. C'est souvent lié au moment de l'ovulation en fait. Ce qui compte, c'est de comprendre son propre rythme. D'accord, donc pas de stress si ce n'est pas 28 jours pile. Alors, concrètement, avec mon calendrier, je fais quoi? C'est assez simple. On prend son calendrier et on note le premier jour des règles, ça c'est le jour 1. Ok, jour 1. Voilà. Ensuite, on compte tous les jours qui suivent, y compris ce jour 1, et on continue jusqu'à la veille des règles suivantes. Le nombre total de jours, c'est la durée de ce cycle-là. La veille. D'accord, pas le premier jour des règles suivantes. Exactement, la veille. Par exemple, si les règles arrivent le 2 janvier et les prochaines le 30 janvier, on compte du 2 janvier au 29 janvier inclus. Ça fait 28 jours pour ce cycle-là. Ah oui, d'accord. C'est logique. Mais bon, si un mois ça fait 28 et le mois d'après 26, puis 30, un seul cycle ça donne pas une image super fiable aussi. Non, effectivement. C'est une bonne remarque. Un seul cycle, c'est une photo instantanée. Pour avoir une meilleure idée, la source recommande de faire ça sur plusieurs mois. Disons 4 ou 5 cycles, c'est bien. Pour lisser les variations, en quelque sorte. C'est ça, pour voir la tendance. Alors, comment on fait? On additionne les durées de chaque cycle qu'on a noté. Mettons 28 jours, puis 26, puis 29, encore 28 et 29. Ok, donc ça fait 140 jours au total sur 5 cycles. Voilà. Et ensuite, on divise ce total par le nombre de cycles qu'on a observés. Donc 140 divisé par 5. Ce qui nous donne 28 jours de moyenne. Exactement. C'est ça la durée moyenne de votre cycle basée sur cette période d'observation. Et c'est normal d'avoir des petites variations. Passer de 29 à 31 jours par exemple, c'est courant. D'accord. Donc cette moyenne, c'est notre chiffre de référence personnel. Et comment on l'utilise pour anticiper les prochaines règles? Alors c'est assez direct aussi. On prend la date du premier jour des dernières règles qu'on a notées. Le dernier jour 1. C'est ça. Et on ajoute à cette date la durée moyenne qu'on vient de calculer. Par exemple, si les dernières règles ont commencé le 30 janvier et que la durée moyenne est de 28 jours, on ajoute 28 jours au 30 janvier. Et ça donne une date estimée pour les prochaines. Mais c'est une estimation, on est d'accord, hein? Ah oui, absolument. Il faut vraiment le souligner. C'est une prévision, très utile pour s'organiser, pour anticiper, mais le corps, c'est pas une machine. L'irrégularité, ça arrive. Surtout au début, j'imagine. Oui, souvent les premières années, le temps que tout se mette en place. Donc, patience et régularité dans le suivi, c'est ça qui aide à affiner l'estimation. Et cette estimation, elle est aussi utile pour autre chose. Ah oui? La période de fertilité. La source en parle. En gros, l'ovulation a lieu environ 14 jours avant le début des règles suivantes. Donc si on estime la date des prochaines règles... On peut aussi avoir une idée de la date d'ovulation. Et la fenêtre de fertilité, c'est à peu près 6 jours. Les 5 jours avant l'ovulation et le jour de l'ovulation lui-même. Donc connaître sa durée moyenne, ça aide aussi pour ça. D'accord, je vois. Donc pour résumer, 1. Noter le jour 1. 2. Compter jusqu'à la veille des suivantes. 3. Faire ça sur plusieurs mois et calculer la moyenne. 4. Ajouter cette moyenne au dernier jour 1 pour estimer la suite. Simple mais puissant comme outil. C'est exactement ça. C'est simple, accessible, et ça donne des informations vraiment utiles.